On est arrivé à Antalya, je suis trop contente. On a de nouveau pris un bus de nuit. Enfin arrivé. Voilà l'entrée de notre cabane. On a un espèce de lit canapé dès qu'on arrive. Trop stylé. Et qui donne bien évidemment vue sur ça. Et après, on a le petit chemin pour la cabane. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est trop mimi. C'est très rustique entre guillemets. Mais franchement, je trouve ça trop mignon. Regardez la vue qu'on a de la chambre. Voilà. C'est trop beau. Je suis trop contente. Et à peine arrivée, j'ai pris une douche parce que la route, voilà. Et je me suis directement mise en maillot de bain. On va aller profiter de la piscine parce que je sais pas comment vous expliquer, mais là il est 19h30 et la chaleur c'est un délire. Vraiment c'est un délire. Donc là on va profiter de la piscine et de la fin de journée puisqu'en réalité on a passé la journée dans la voiture. Donc voilà, on perd pas de temps et on fonce à la piscine. Matin ici et je suis trop contente d'être là. C'est hyper paisible. Le Airbnb est canon, c'est vraiment ce qu'on cherchait. C'est un peu ambiance, on est dans un mood très rustique, on est dans une cabane. Mais c'est hyper cool parce que bien que ce soit un hôtel, enfin en tout cas un très petit hôtel, puisqu'il y a juste 6 cabanes, il y a vraiment ce côté intimiste. Aujourd'hui ça va être une journée très chill puisque hier on a été sur la route toute la journée. On va certainement aller visiter les alentours. Il fait très chaud ici, là il est à peine 10h30 et on ressent déjà bien la chaleur. Donc clairement on va aller se baigner, hein. On va regarder pour des petits endroits sympas où se poser. Il y a plein de plages aux alentours, des petites criques et tout, donc c'est cool. On est à Fétillé, mais plus exactement à Faralia. Je pense que c'est un petit coin dans Fétillé. Et voilà, c'est le sud de la Turquie. Là, on est vraiment sur la côte et c'est juste trop beau. Mon livre des vacances, c'est toujours la même auteure. J'adore Melissa d'Acosta, genre sa manière d'écrire. C'est toujours de belles histoires de vie. Et j'en suis qu'au début pour l'instant. Mais là, vu qu'on va être en mode chill, j'aurai vraiment plus le temps de le lire. On est arrivé à Tektaş Beach. C'est magnifique. Là, on se rend à une petite plage qui s'appelle Aktaş Beach et il faut passer par un petit chemin. On est vraiment dans la pampa. Bon, je pense que le mieux aurait été qu'on vienne en voiture parce qu'à pied c'était un peu une aventure, mais bon, c'est magnifique en tout cas. On est bien arrivé à Aktaş Beach. Comme je vous disais, on a dû passer vraiment par des petits chemins qui étaient indiqués pour y aller à pied.
mais avec la chaleur et la forêt, enfin, c'était un peu une petite aventure, mais honnêtement ça se fait. Et en fait là, quand on est arrivé, on est tombé sur un hôtel. Enfin, il faut passer par un hôtel pour rentrer dans la plage. Mais cet hôtel n'est pas encore ouvert. Il y a des gens qui sont en train de faire des dernières finitions. Il me semble qu'il ouvre dans 5 jours, d'après ce que la personne nous a dit. Et du coup, ils nous ont autorisé à s'asseoir dans l'hôtel, en fait, de profiter des espèces de petits canapés lits. Donc c'est trop cool, trop sympa de leur part. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il y a vraiment genre personne là dans la plage. On doit être 2 ou 3. Moi j'avais entendu que les plages à Fétillé, forcément c'est la saison haute, il fait beau, enfin, tout le monde a envie d'aller à la plage et que donc certaines plages étaient réellement blindées. Mais pour l'instant on a vraiment réussi à trouver des coins où il y a presque jamais personne, quoi, donc c'est trop cool. On dirait qu'il est seul au monde. Petite journée en bateau aujourd'hui, on est trop contents. On a booké ça directement avec le monsieur du Airbnb dans lequel on est. Et du coup on va faire des petits tours des plages. Donc trop hâte de découvrir un peu Fétillé en bateau. Et du coup trop cool, on avait même une option, on pouvait avoir un petit pique-nique. Donc on a notre glacière et tout et voilà. Regarde, tu le vois d'ici. Ah, c'est impressionnant. Il y a une espèce d'effet tourbillon. Petite update, on est arrivé à Paradise Beach et c'est là où on va passer la plus grande partie de l'après-midi. C'est magnifique, on doit être même pas 15 sur la plage, c'est hyper agréable. Je suis vraiment trop contente parce que avant de partir, comme je vous disais, j'avais vraiment entendu dire sur les vidéos YouTube, en tout cas sur les vlogs que j'avais regardés, que Fétillé c'était un endroit assez bruyant, enfin un endroit où il y avait énormément de monde. C'est vrai qu'il y a des plages qui sont hyper prisées et du coup il y a plein de monde, mais là où on est, enfin tout ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est calme. Il n'y a jamais personne, donc voilà, on est trop contents. Ici, on va passer une grande partie de l'après-midi. Avant ça, on a fait un petit coin de plage qui s'appelait Pirate Beach, je crois. Il y avait des ruines, c'était hyper beau. Et on a fait un autre coin de plage où on est resté, on a dû se baigner pendant une vingtaine de minutes. Hyper agréable aussi, en fait, c'est un coin où l'eau est beaucoup plus froide et il y a plein de tourbillons qui se créent dans l'eau. C'était vraiment agréable de se baigner là-bas, mais voilà un peu pour la journée. Il est à peine, je crois qu'il est 12h30, 13h, même pas. Donc voilà, journée plage.
long, but I don't wanna come down. Caught up in a long free fall, you got me off the ground. Sway for a minute, the plane moves side to side. One way ticket, I want you in my life. Feel a mile high when you're on my side. Les cafés latte commencent à beaucoup trop me manquer. Du coup, je vais essayer d'en faire un. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je viens de goûter ça qui est pas mal. C'est un café un peu sucré, donc je pense que ça peut le faire. C'est Nescafé et j'ai acheté du lait d'amande. Donc, on va tester ça. Like maybe France. Il est 17h30 et on va commencer notre activité vélo. Je suis trop contente. On a booké ça sur Airbnb. De toute façon, toutes nos activités, c'est sur Airbnb. Et du coup, on va aller se balader vers une partie de Fêtier qu'on connaissait pas. Donc, trop cool. Cruising through the night. Follow the signs, you're looking like a one-way. Gotta make the right choice. Hope I make the right noise. Hoping that you like boys like me. I know you feeling me from across the room. I got a feeling you could be my muse. I hear strange when I see you. You say green, but I see blue. Either way, your eyes the ones I'm looking to. When I'm hell first, falling from heaven, baby. Living on the prayer that you catch and save me. I was unaware of our elevation till I look down. All the people look like it's now high. When you're on my side, high up in the sky, cruising through the night. On a dit qu'elle était genre dans les commentaires. Il est 9h30 aujourd'hui, on est sorti assez tôt. On va passer la journée, en tout cas une bonne partie de la journée à la plage. Ça nous avait grave manqué. C'est vrai que là, depuis qu'on est dans notre petite maison, on a grave chillé autour de la piscine. Mais là, on a envie de retrouver la mer. Donc trop hâte. Du coup, on va tester une plage qu'on n'a encore jamais faite. On nous l'a conseillé et voilà, ça a l'air d'être une plage pas trop fréquentée, mais en même temps il y a des petits restaurants à côté. Il me semble qu'il faut payer pour les transats. Je vous tiendrai au courant quand on y sera, mais on a hâte de la découvrir. On vient d'arriver à Kiderak Beach. C'est la première fois qu'on paye pour le parking. Ça nous a coûté 70 liras, donc ça fait même pas 2 euros. Mais je pense que c'est une plage qui est quand même un peu plus fréquentée par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais bon, on va tester et on n'oubliera pas de vous dire ce qu'on en pense.
Présente bien. Tu te régales? Pas bon. On revient de la plage et entre temps en fait on a changé de plage tout simplement. On est parti à, je crois que c'était Kid Rock Beach ce matin et en fait ça s'est vite rempli, il y avait beaucoup de musique, enfin, c'était pas aussi paisible que ce dont on a pris l'habitude genre depuis qu'on est ici. Et du coup on est retourné à un bout de plage qu'on connaît, c'est Tectash Beach si je dis pas de bêtises. En tout cas la plage est juste en dessous de l'hôtel Rocas Rojas. Vu qu'on n'avait rien pris pour midi, et bien on a décidé de tester le tas de restaurants et les gens sont juste trop aimables. Oui, le restaurant de l'hôtel. J'ai dit quoi? L'hôtel de restaurant. Et bref voilà, le service est vraiment top, il n'y a rien à dire. J'ai eu le droit à un petit cocktail sans alcool. Enfin il l'a un peu inventé parce que de base ils en ont pas. Mais c'est trop mignon et c'est très bon. Down through the centuries, the notion that life is wrapped in a dream has been a pervasive theme of philosophers and poets. So doesn't it make sense that death too would be wrapped in dream? That after death your conscious life would continue? I have often puzzled about what it must be like to go to sleep and never wake up. To be simply not there forever and ever.